Bon, eh bien nous y voilà. Je suis, je suis un petit peu tendu pour ces vidéos, je ne vous le cache pas. Ouh. Bon, bienvenue dans cette vidéo mise au point, la vidéo la plus importante de ma chaîne, enfin l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, où voilà, je vais parler de ma chaîne en fait, de l'état de ma chaîne et de tout ce qu'il y a à dire. Bon. Avant de commencer à parler de tout ce qu'il y a à dire, je tiens à préciser certaines choses. La première, ce n'est pas une vidéo coup de gueule. Non, je ne suis pas là pour me plaindre. Voilà la première chose. Et la dernière chose, c'est que cette vidéo va prendre du temps. Donc du coup, installez-vous parce qu'on va beaucoup parler dans cette vidéo. Donc si vous n'aimez pas les vidéos où ça fait que de parler et que ça dure 30-40 minutes, merci, vous pouvez y aller. Maintenant que j'en ai fini avec ça, on va pouvoir commencer. Depuis 2 ans maintenant, depuis je dirais la sortie de la vidéo Le Dark Web, ce qu'il en est vraiment, je ressens vraiment je ressens et j'ai ressenti une fatigue, ce qui fait que après cette vidéo, je n'avais plus du tout envie de faire de grosses vidéos. Ce qui peut se comprendre, hein, voilà. Mais du coup, ce qui en résulte, quelque chose qui fait que du coup j'avais envie de faire des vidéos vraiment vite fait bien fait. Voilà. Et c'est là où je vais venir sur un point, c'est les vidéos let's play. Comme vous le savez certainement, récemment, il y a environ 3 mois, j'ai commencé à faire des vidéos de let's play. Alors, il y a deux choses par rapport à ça que j'ai envie de dire. La première chose, c'est que les vidéos let's play, ça a une signification. Les vidéos let's play, ça veut dire en fait que j'ai décidé malgré moi, alors pourquoi malgré moi, je vais vous l'expliquer après, mais j'ai décidé en fait, enfin en tout cas j'ai voulu faire des vidéos sans vraiment avec une qualité particulière, juste j'avais envie que les vidéos let's play c'est du genre, voilà, au moins il y a des vidéos qui sortent sur ma chaîne régulièrement, même si la qualité n'est pas spécialement au rendez-vous. Alors, ce qui ne veut pas dire que les vidéos let's play sont des mauvaises vidéos, loin de là, mais en tout cas, c'est voilà, ça a ses significations, c'est du genre, voilà, au moins il y a du contenu, au moins je me fais pas chier, au moins il n'y a pas de montage, et puis comme ça au moins il y a du contenu. Donc, voilà. Les vidéos let's play, voilà, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une direction que j'ai envie de prendre. Et je n'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de let's play. Voilà, ça c'est dit. Déjà parce que au niveau du rythme, bah ça prend quoi. Ça prend beaucoup de... Ça prend... Alors... parce qu'il faut poster beaucoup, mais parce qu'en fait surtout que quand je fais quand je stream sur Twitch, avant je streamais le mercredi, le samedi et je crois le dimanche, ouais. Ça fait beaucoup de vidéos à mettre en ligne. Voilà, donc le rythme il est vraiment gros, sachant que quand je faisais les vidéos let's play, j'en mettais une tous les jours à 10h et à 20h. Voilà. Donc je suis d'accord que au niveau du montage, ça prend que dalle. C'est pas beaucoup au montage, mais par contre le rythme il est par contre effréné. Et bon, déjà que j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de let's play, mais ça je l'ai déjà dit. Et puis ça montre, enfin en tout cas moi je sens que je suis en train de prendre, et c'est là où je veux en venir, c'est là où je suis en train de choisir l'option de facilité. Ça veut dire, en gros, au lieu de prendre du temps, peut-être des semaines
voire un mois ou deux à concocter une vidéo qui prendra du temps à se faire, hein. Alors, qui ne veut pas dire forcément une vidéo de qualité, hein, mais juste au moins de prendre du temps à faire une vidéo que j'ai vraiment envie de prendre du temps à faire. Au lieu de ça, j'ai choisi l'option de vas-y, on fait des vidéos let's play, parce que au moins ça prend pas de temps à faire, parce qu'au moins il n'y a pas de montage, et au moins il y a du contenu sur ma chaîne. Oui, je me permets de me couper un peu. Ici, mon message, c'était de dire que, eh bien, tout simplement que, bah oui, j'avais envie de faire des vidéos de let's play, hein, ça c'est sûr, et que de faire des vidéos let's play sur Twitch, du coup, parce que au moins ça me permettait de, eh bien, d'être en live plus souvent sur ma chaîne Twitch. Et au moins, moi, ça me permet de rejouer à des jeux que j'avais envie de soit de faire, soit de refaire. Et puis comme ça, moi, je poste ça sur YouTube. Comme ça, il y a du contenu. Mais le problème avec ça, c'est que, voilà, j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne entièrement consacrée au let's play. Moi, j'ai quand même envie de faire d'autres choses sur ma chaîne. Donc voilà, en gros, quel est mon problème avec ça maintenant. Voilà. Parce que oui, je ne veux pas que ma chaîne se retrouve plusieurs mois sans contenu. Voilà. C'est l'une des principales raisons aussi. Donc, voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'arrête les vidéos let's play pour autant? Pour l'instant, je me suis déjà posé la question et pour l'instant, voici ma réponse. Je pense que je vais arrêter avec les vidéos let's play. Voilà. Voilà, c'est ma réponse. Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, je puisse continuer les let's play entre guillemets, mais uniquement sur Twitch. Voilà, parce que je pense que je pourrais consacrer ma chaîne Twitch à ça et à d'autres choses. Voilà. Ma chaîne Twitch et YouTube sont deux chaînes différentes, même si c'est des jeux vidéo, mais vous avez compris où je veux en venir. Voilà comment je pourrais ajuster la chose, comme je pourrais dire. Maintenant, on va attaquer le deuxième point et c'est le point le plus important. Le plus important, en gros, de cette vidéo. C'est le point où je pense je vais vraiment insister sur ça parce que c'est vraiment le souci qui me pose problème depuis au moins un max de temps. Je ne saurais pas depuis quand exactement, mais je sais que c'est là depuis longtemps et que ça me bouffe. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la difficulté à faire des vidéos. Je sais, c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est toujours le cas. Et cette vidéo est une occasion pour moi de vraiment m'étaler sur ça, puisque je ne l'ai pas fait sur les autres vidéos. Sur les autres vidéos, je l'avais vite fait mentionner, sans vraiment insister. Mais là, dans cette vidéo, je vais vraiment insister sur ça. Donc, aujourd'hui, s'il n'y a pas beaucoup de vidéos du genre comme celle-ci par exemple, la facecam où je vous parle devant une caméra, c'est bien pour une raison précise. La raison principale, c'est parce que j'ai peur du jugement et d'être critiqué. Alors, je rappelle que ma chaîne n'est pas... je m'autorise à faire des erreurs. Et ça depuis le début de ma chaîne, hein. Depuis que je fais des vidéos, voilà, j'ai fait des vidéos que j'avais envie de faire, elles n'étaient pas toutes parfaites, la forme n'était pas parfaite, le fond n'était pas parfait, mais c'est pas grave. Je considère que ma chaîne est une expérience, ou que j'ai vraiment envie de poster en fait ce que j'ai envie de faire. Si j'ai une idée en tête, bah j'ai envie de faire cette idée quoi. Sur cette chaîne, et je le dis d'ores et déjà, mais... Enfin, je le dis maintenant, mais ma chaîne, je ne suis pas là pour être parfait.
Et c'est là que je pense que ça a commencé à merder. C'est lorsque j'ai voulu évoluer, améliorer la forme de mes vidéos, améliorer ma diction, que ça a commencé à poser souci. Puisque c'est au moment où j'ai commencé à ne plus vouloir dire les mots parasites dans une vidéo du genre voilà, donc voilà, enfin vous voyez quel genre de mots quoi. C'est à ce moment-là qu'en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai fait des vidéos en commençant à ne plus faire ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me bloquer. Genre, attention, je dis un mot parasite, mon dieu, il faut que ce soit parfait. Ah mais putain, faut que je recommence. Alors il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que quand je suis devant une caméra, quand je tourne une vidéo, je galère. Je galère parce que j'aimerais m'améliorer en écriture. D'ailleurs l'écriture, je vais en revenir tant que j'en parle. Quand je suis devant la caméra, je perds mes moyens. Des fois, il se peut que devant la caméra, je parle, mais que tout d'un coup, j'ai un blanc. J'ai un blanc, en fait, il y a un moment qui arrive comme ça, c'est du genre, ouh, là, attention, je sais même plus ce que je voulais dire. Et là, je ressens du stress en mode, putain, mais, ok, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et c'est à ce moment-là que je me ressens bloqué. Là, je suis plus en mesure d'avancer. Et c'est à cause de ce problème-là que, eh bien, il n'y a presque plus de vidéos de ce style-là sur ma chaîne YouTube. Bien sûr que j'ai essayé de réfléchir sur ce problème, d'essayer de le résoudre. Et c'est là que vient l'écriture. Au début de ma chaîne, je n'écrivais pas. Puis après, j'ai commencé à écrire. Mais moi, quand je m'entendais parler, je me disais, oh, ça se voit trop que je lis un texte. Après, j'ai voulu arrêter. Mais lorsque, en parallèle de ça, quand j'ai commencé à vouloir évoluer dans la forme de mes vidéos, en tout cas dans ma diction, j'ai ressenti un blocage parce que je sentais qu'il fallait que je me prépare. Parce que pour des vidéos qui demandent... Pour une vidéo qui demande un certain travail d'écriture, bah voilà, quand tu fais une vidéo, il faut savoir quoi dire. Et bah moi c'était mon problème, c'est que je ne savais pas quoi dire. Et je vais vous le dire, j'aimerais faire une critique sur un genre particulier. Cette vidéo n'est toujours pas sortie à cause de ce problème-là, du genre je galère pour l'écriture et je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas sortie. Cette vidéo est toujours en écriture, elle est toujours en stade d'écriture, mais je galère. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais énumérer. Maintenant pour l'écriture. Pour ces vidéos-là que je suis en train de faire, j'ai écrit. Pas un script, mais j'ai écrit. Peut-être que je vous mettrai ici ce que j'ai écrit, pour que vous puissiez voir un petit peu, pour l'instant, mon style d'écriture, entre guillemets bien évidemment. Mais je pense que pour les prochaines vidéos, en tout cas celles qu'il ne nécessite, je pense que je vais écrire, mais uniquement en tant que support. Je vais uniquement écrire en tant que support pour juste me dire ok, là je dois parler de ça, ok, là je dois parler de ça et là je dois parler de ça. Je pense que c'est ce qui pourrait marcher le mieux pour moi parce que, eh bien tout simplement parce que j'aime le naturel et puis surtout que ça permet de structurer mes vidéos. Parce que oui, je trouvais qu'avant, quand je faisais des vidéos de ce style-là, eh bien, mes vidéos manquaient de structure. Voilà, j'avais pas vraiment de fil rouge, je parlais vraiment avec les émotions. Cette vidéo-là, elle est préparée en avance, je sais de quoi je parlais, mais j'ai pas écrit un script. À ce stade-là de la vidéo, vous pouvez vous dire franchement que mec, tu parles trop, et oui, je parle trop. Mais tout ça, ce sont des points importants que j'ai envie de mentionner. Je rappelle que c'est une vidéo mise au point et que je prends vraiment du temps pour parler de tout ce que j'ai envie de parler. Je prends peut-être du temps, mais c'est important. Voilà, les choses sont dites. Maintenant, on va passer au troisième point. Alors là, on va plus parler de l'avenir de ma chaîne.
Voilà, maintenant que j'ai énuméré les différents problèmes de ma chaîne, maintenant on va parler avenir, on va parler positif. Donc, les plans pour l'avenir, c'est quoi? Eh bien, alors là, je parle, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, c'est juste cependant ce que j'ai envie de faire. À l'avenir, voilà ce que j'aimerais faire. Et j'aimerais faire des vidéos critiques, analyses sur les jeux vidéo. Voilà. Pour l'instant, comme j'ai dit, il y en a une qui est en phase d'écriture. Et il y en a encore une autre que j'ai envie de faire, qui là pour l'instant rien n'est fait. Donc voilà. J'ai envie de faire des vidéos où... alors je sais pas comment expliquer le concept. Juste des vidéos blabla, comme celle-ci, sauf on va parler d'un jeu vidéo. Alors on va pas parler d'un jeu déjà sorti, mais on va plutôt parler de jeux qui ne sont pas encore sortis. Par exemple, je pense à faire une vidéo sur un jeu qui n'existe pas encore et qui a peut-être probablement jamais existé, Dead Space 2 Remake. L'idée de cette vidéo, enfin l'idée de cette vidéo que j'aimerais faire, ça va être de, en gros, déjà parler de Dead Space Remake déjà, mais surtout de dire en gros qu'est-ce que j'aimerais voir pour ce jeu en fait. L'intérêt ça va être de rêver en fait, de pouvoir s'autoriser à rêver, d'imaginer un jeu qui n'est pas encore sorti. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de développer que ça en fait, juste de pouvoir rêver un peu, parler de jeux qui ne sont pas encore sortis, tout simplement. Voilà. Et puis encore une troisième chose, c'est de pouvoir faire des vidéos où je donne mon avis sur certains sujets dans le JV. Alors pas forcément des sujets récents, mais par exemple j'avais pensé à faire une vidéo, alors c'est un exemple, hein, mais un exemple pour que vous puissiez comprendre, c'est faire une vidéo où je donne mon avis sur Assassin's Creed. Est-ce qu'il faudrait un remake ou un remaster du jeu? Voilà, dans ce sens-là quoi. Et c'est là où j'aimerais donner mon avis sur ça. Voilà. Donc voilà un petit peu les plans. Alors je préfère le préciser parce que c'est là qu'on pourrait se dire waouh super, ouais enfin les plans pour l'avenir c'est génial. Alors s'il vous plaît on se calme. Là c'est les plans pour l'avenir. Actuellement rien n'est fait. Là je parle de mes envies actuellement. Je parle de mes envies futures. Je pense pas que ces vidéos que je vais parler, ces vidéos dont je suis en train de parler actuellement, ils vont se faire durant les prochains mois. Bien sûr que non. En me connaissant, je pense pas. Mais qui sait. Là, je parle juste de mes envies futures encore une fois, et je ne préfère pas juste dire ça va se faire. Là, je suis en train de dire j'ai envie de faire ça, mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc, ne soyez juste pas pressé en fait. C'est simplement ce que je demande. Ne soyez pas pressé. Ne vous dites pas ah c'est bon il va faire ça, je suis pressé de voir ça. Non. Je préfère le préciser parce que c'est vrai qu'on pourrait facilement tomber dans ce piège. Actuellement à l'heure où je parle, rien n'est fait encore une fois et c'est seulement des trucs que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas si je vais les faire. Peut-être que à l'avenir mes envies peuvent changer et tout, mais pour l'instant mes envies c'est ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Alors également peut-être de pouvoir donner suite à des vidéos que j'avais déjà faites auparavant, mais de donner suite à celles-là. Par exemple, les vidéos du genre, je regarde mes vidéos et je les critique, et j'aimerais bien faire une troisième vidéo dans ce type-là pour parler de certaines vidéos qui sont sorties sur ma chaîne et de pouvoir... des anecdotes ou pour pouvoir parler de celle-ci. Voilà. Une vidéo aussi où... Alors là, je suis pas sûr. Faire une vidéo 5 succès que j'ai 5 succès difficiles que j'ai obtenus, voilà. Une deuxième vidéo par rapport à ça. Mais encore une fois, je n'en sais rien. Voilà. Peut-être faire d'autres... Enfin... Je dis d'autres, mais une autre vidéo dans le même style que la Raid 34, ça aussi j'y ai pensé, mais encore une fois, j'en sais rien, voilà. Et puis voilà, enfin, en gros, donner suite à des vidéos que j'avais faites, que j'avais fait avant, quoi. Mais encore une fois, là, ça fait beaucoup de choses. Mon énergie est très limitée, je pense que on va prendre juste son temps pour réfléchir à tout ça.
Là je vous le dis maintenant, mais ce n'est pas quelque chose de définitif. Ça veut dire que si je dis ça, mais ça se trouve dans un an, la moitié des choses que j'avais dit que je ferais, eh ben elles seront pas sur ma chaîne. Et ce sera totalement normal. Parce que, comme je l'ai dit, c'est des envies, mais peut-être que ça changera. Donc, voilà. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin bien sûr. Cette vidéo touche à sa fin. Et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une vidéo que j'ai un petit peu galéré à faire. Mais la plus importante, c'est que j'ai réussi à la faire. Je pense que tout le monde ne va pas regarder la vidéo jusqu'au bout, ce qui est compréhensible, mais j'avais besoin de m'exprimer par rapport à tout ça. Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien et ça m'a fait du bien. Et j'espère que à l'avenir, ma chaîne se portera mieux et que moi aussi je me porterai mieux. Attention, ce qui ne veut pas dire que je me porte pas bien. Je me porte bien, mais c'est vrai que par rapport à ma chaîne, je ressens un gros souci. Et que j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai enfin le déclic et de me dire vas-y, je peux prendre mon temps pour faire les choses. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de vidéo pendant 2 mois, c'est pas grave. Voilà. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas à... Alors, j'aime pas trop dire ça, mais n'hésitez pas à me soutenir. Mettez un... Voilà, n'hésitez pas à montrer votre gros soutien. N'hésitez pas à me soutenir, à m'encourager, parce que c'est vrai que j'en ai besoin. Enfin, tout créateur de contenu en a besoin d'ailleurs de se sentir encouragé. J'ai besoin de sentir que voilà, ce que je fais vous intéresse, que ce que je fais intéresse les gens. Voilà, je pense que tout ça vous pouvez le comprendre. Mettez un j'aime pour montrer que vous avez malgré tout aimé cette vidéo. Mettez un commentaire pour, je sais pas, me dire vas-y, on est avec toi mec, lâche pas. Bon, à la partager si vous voulez. Encore une fois, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo. Mais en tout cas, moi je suis ravi vraiment d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'à l'avenir, ma chaîne se portera mieux. J'espère que j'arriverai à trouver ce que je veux faire réellement avec cette chaîne. Pour l'instant, je me rends compte que voilà, des choses qui n'allaient pas. Et justement, je me suis remis en question. Et puis, je me remets en question. Et puis, c'est ce pourquoi cette vidéo existe. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Encore une fois, merci d'être présent. Je ne sais pas où est-ce que ma chaîne en sera dans 1 an, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que moi, je compte continuer les vidéos. 100 vidéos déjà, pour moi, c'est déjà beaucoup. Voilà, pour moi, c'est un record. Et je suis content de pouvoir faire enfin cette aventure YouTube. Donc voilà, bon. Voilà, moi je vous laisse. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine les gens. Bye bye.